Axel, c'est tu m'aimes, c'est ça? Oui. J'ai bien retenu ma leçon. J'avais des notes, je sais pas où elles sont. Mais c'est bon, c'est là. Ok. Du coup, ce titre-là, il va sortir ou... Parce qu'en boucle, je sais pas s'il va, il va encore sortir. Ce titre, il est déjà sorti sur les plateformes de streaming. Ouais, mais il va pas être clippé. clippé, ouais. C'est pas prévu pour le moment, en tout cas. Ok, d'accord. Du coup, comment tu te retrouves avec ces featuring-là, Chapsi, Axel Tony, Camnouz Ça surtout, on va dire que ma base, vraiment, c'est Camnouz. Déjà, sur Perturbé, on l'a coécrit. D'accord, oui, Et parce c'est que c'est vraiment ce jour-là où il m'a initié à l'écriture. D'accord. Camnouz, en fait, c'est un peu... c'est mon grand frère, clairement, et il m'a appris énormément de choses dans le milieu de la musique, et notamment sur le métier de chanteur professionnel. Mes premières séances studio, c'était avec lui, et du coup... donc ça a commencé par lui, on va dire. Ensuite, de fil en aiguille, il faut savoir qu'à côté de ça, j'étais la choriste de Jessie Matador. D'accord. Et donc, ils sont un de ses beatmakers, Willow Beats, connu aussi sous le nom de Wilson Silva ou Baby C à l'époque. Jessie me l'a présenté et ça a commencé par des écoutes de démos et ensuite premier single, deuxième single, troisième single, on s'est plus arrêté. Ouais. Et en fait, c'est via lui en fait que j'ai commencé à faire tout un tas de collabs. Déjà à connaître les gens parce que faut savoir que je ne fais pas de featuring juste pour faire des featuring comme ça. J'ai besoin d'une réelle connexion humaine avec la personne pour partager un moment que je trouve aussi intime que la musique. Ouais. Parce que quand on chante, on se met à nu. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir un bon feeling avec l'artiste en question. D'accord. Et du coup... Axel, lui, je l'avais rencontré il y a déjà un bon moment, un peu après que je commence à travailler avec Camnouz. Ouais. À l'époque, j'avais fait une réponse des Feux de l'amour au piano que je lui ai envoyée au culot sur Facebook. Une réponse des Feux de l'amour, c'est quoi ça? Les Feux de l'amour, c'est son titre, Les Feux de l'amour. Ouais. Et donc, d'accord, donc tu avais fait voilà, ta version. J'ai fait ma version, ouais, une version féminine du coup. Et je lui ai envoyé et de fil en aiguille, on a sympathisé, etc. Et puis depuis, c'est devenu aussi un ami. Donc voilà, pour moi, je me suis dit que c'est sûr qu'un jour, tôt ou tard, je finirai par travailler avec lui. Ouais, et ça s'est fait. Et ça s'est fait, voilà. C'est lui qui t'a proposé du coup de participer à l'album, quoi. Exactement. Ok, cool, c'est un bel album en plus. Il est très sympa, oui. Ouais. Et du coup, j'ai peut-être pas tout vu parce qu'effectivement, j'ai cherché un peu là où je savais, mais j'ai pas vu de feat avec des filles, par exemple. T'en as déjà fait ou pas? Ben non. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Non, parce que j'en ai pas trouvé, mais bon, comme il n'y a pas toujours tout sur Internet. Ça, c'est immense. Non, mais non, j'ai pas ça fait peut être fait de feat féminin, mais par contre, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Oui, mais il n'y a pas de feat avec les filles. Je travaille beaucoup dans l'ombre, en fait. J'ai coécrit Il était une fois et Love de Fanny G. Je fais aussi souvent des chœurs ou de la coécriture d'autres artistes. Franchement, j'ai fait des chœurs pour Stoney, j'en ai fait pour Nestlé aussi. Et oui, non, mais après, c'est vrai que en réfléchissant, c'est vrai, j'ai pas eu. Si tu devais faire un feat avec une actrice, une chanteuse, oui, tu devais faire un feat avec une actrice. Alors, t'es plutôt Meryl Streep ou Julia Roberts. De comédienne auquel on va parler tout à l'heure. Donc ouais, avec une chanteuse comme ça, si tu devais y aller au culot. Au culot. Ouais. Lycinaïs. Fort. Qui ça? Lycinaïs. D'accord. Ok. De ouf. Et en quinri? En quinri? C'est dur en quinri, hein. Bah, tu peux en citer plusieurs. Il y a de la choix. Il y a de la choix. Il y a v'là le choix. Elle est pétée ta punch. Tu vas te calmer, hein. Il y a de la choix. J'ai dit il y a v'là le choix. Non, mais laisse. C'est pas très Donc, grave. tu disais. C'est pas grave. Ah ouais, t'es. Oh là là, nul. Tu devais faire la première partie de quelqu'un là. Continue pas comme ça.
Il va pas te rappeler. Ça va arriver. Il va À me Cozy, rappeler. il va pas te rappeler si tu Il fais va me rappeler. des vieilles vannes comme ça. Ah, mais c'est pas une vanne, hein. Elle a dit il y a de la choix. Oui. T'as Il voulu y faire a un v'là vlog. le Il y a choix. v'là le Sortez la choix. VAR. Voilà, Yeah. la VAR. Merci. Bref, Il donc y a on... v'là oh là le là. choix. Eh, l'enfant là, Non, il mais me ne te fatigue. justifie C'est pas grave, c'est pas grave. Tout le monde a entendu. Et quand tu dis il y a là le choix, vas-y. Comme qui par exemple? Bah, Fille ou garçon? Fille ou garçon? Ouais. Ah, mais là, Fille et garçon. Fille Mais ou garçon? si, en quinri, sinon. je pensais qu'elle allait rester sur le féminin. Non, mais les deux. Vas-y. En fille, j'aurais dit. Ah, Si tu peux ne pas dire Beyoncé, s'il te plaît. non. Non. Je suis plus Team Riri pour le coup. Voilà. Yeah. Ouais, je suis plus Team Riri pour le coup, sur un petit reggae, un truc dans ce Ouais, style en plus, avec elle est bien avec sur Patrick. ces vibes-là. Ouais. Ouais. Et en mec? Riri, en Rihanna. mec, je pense que ça aurait été un mec un peu nonchalant, mais bien connecté aussi. J'aurais dit Miguel. Ok. Bon choix. J'aime Mm. bien. Ça change. Validé. Dakodak. Donc là, dans tout ce que tu as raconté, du coup, justement, on voit que tu as fait pas mal de choses autres que tes propres titres, parce que tu as travaillé avec plein de gens. Et j'ai vu aussi sur ton Instagram, du coup, une petite... alors, je sais pas si c'est une web série, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'Égypte, c'est ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, on aime Parce bien que- farfouiller. Non, mais parce qu'en plus, j'ai vu trois La série. extraits. Oui, C'est assez drôle. oui. Du coup, voilà, c'est vraiment un truc sur l'Égypte. Donc, c'est Reine d'Égypte et Le compagnie. thème, Voilà, le thème, c'est l'Égypte. Et après, quand tu regardes dedans, ça part en vrille fort. Tu vois. Oui, Et complètement. c'est très drôle. Mais du coup, qu'est-ce que c'est comme concept alors qu'est-ce que c'est? C'est une web série? C'est quoi? Alors, c'est une web série pour annoncer les différents événements qu'il y aura à la Caribbean Break cette année. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en collab sur les Exactement. publications. D'accord. Exactement. Ok, donc c'est une mini-série qui a été créée juste pour ça en fait. Exactement. Ah oui, quand même, parce C'est qu'il y a un quand même du teaser, boulot. Hein. Ah ouais. Ah oui, non, Ouais, mais parce que Jairo, il ça fait fait pas les vraiment choses à mini-série en moitié. fait. Et puis C'est ça. chacune a un titre. Donc épisode 1, 2, il y en a 3 je crois. Voilà, exactement. On a vu Chaque trois. déesse incarne Voilà. un événement. Chaque déesse égyptienne incarne un événement. Et oui, c'est vraiment drôle pour le coup. Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors, comment tu te retrouves dans tout ça? Dans ça, Ouais. on va dire que de base, je connais DJ Jairo depuis 18 ans, je pense, quand j'ai commencé à sortir. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait parce que c'est quelqu'un qui est très très impliqué pour mettre en valeur sa communauté. Mhm. Et aussi et je le trouve fou en fait, je le trouve un peu fou dans le sens où il va jusqu'au bout de sa folie et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'il entraîne les gens en fait dans sa folie, son lâcher prise, etc. Tout ce Ouais. qu'il a vu à l'extérieur chez les anglophones, il essaye de nous l'offrir en fait, tout simplement de pouvoir nous permettre de vivre des moments aussi beaux et intenses dans ces événements et c'est pour moi c'est le seul à comment dire à mettre autant de level dans ses projets. Et donc ça, c'était son idée? C'est pour... Oui, c'était son idée. De A à D'accord. Z, c'est lui à la réalisation, c'est l'histoire, tout, même les textes, c'est... le scénario, le D'accord. texte, etc. Incroyable. C'est tout lui de A à Z, Mais vraiment. DJ Jairo, c'est vrai qu'il avait fait le X-Max Vibe le 1er décembre Oui. à l'hôtel Accor Arena et il a foutu un bordel dans Bercy. C'était énorme. Mais ce mec est dingue. Mais par contre, c'est super ambianceur. C'est très. Absolument. Effectivement, de ce que tu dis, c'est que sa communauté est très importante pour lui. Parce que effectivement, à plusieurs reprises lors du X-Max Vibe, il a bien dit oui. Est-ce que il a cité vraiment toute Guadeloupe, Martinique, Haïti, Réunion. Enfin, il a oublié personne et il a mis autant de pression sur telle communauté que c'est vraiment Exactement. très important pour lui. Et c'est vrai qu'il a le côté barré du mec en soirée qui fout un bordel et qui est capable de te retourner. Parce que concrètement, il faut dire, quand ils nous ont demandé de prendre les bonnets de Noël qu'ils nous ont offerts au 1er décembre et de les faire tourner en mode hélicoptère. C'est lui tout craché. Et c'est DJ Jairo, c'est un mec, il est énorme dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Absolument. Moi, je respecte la Exactement. manière C'est un dont grand respect pour il ce amène monsieur les parce gens que, à ouais. lâcher prise parce qu'on